Coucou, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais partager une vidéo avec vous qui m'a choquée. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis carrément assise par terre. Je me suis carrément assise par terre quand j'ai vu la vidéo. Je me suis dit que, waouh, il y a des enfants qui souffrent dans des foyers. Il y a des enfants qui n'ont pas de mots dans des foyers, dans des familles. SOS a un enfant ce soir qui souffre, qui est dans un foyer qui souffre. En tout cas, stop à la maltraitance des enfants. Franchement, si tu reçois cette vidéo-là, que tu écoutes cette vidéo, tu prends la peine d'écouter cette vidéo, laisse au moins un message en commentaire. Franchement, une orpheline de 12 ans qui vit avec son oncle, c'est-à-dire que du côté de Yaoundé, dans un petit village là-bas, au fond de Yaoundé, dans un petit village là-bas, la petite vie est son oncle. Et son oncle l'a torturé jusqu'à mort parce qu'il dit que oui, que la petite a volé ses 20 000. C'est pour une histoire de 20 000. Je vous dis, pour une histoire de 20 000, il a torturé, maltraité la petite là, jusqu'à mort, jusqu'à la mort. Je tremble même, je n'ai pas de mots. Je vous laisse écouter la vidéo jusqu'à la fin. Et puis vos commentaires, vos avis comptent. Hein. Voilà, c'est important. C'est une sensibilisation. Écoutez bien la vidéo. Écoutez attentivement, regardez la vidéo attentivement. Moi, je n'ai pas, moi devant la mort, je m'incline, je n'ai pas de mots. Écoutez la vidéo, je vous en prie. Merci. S'est déroulé dans la localité de Lindoy, un petit village situé à 65 km de Yaoundé, dans l'arrondissement de Bonjok, département du Nord-Ekele. L'adolescente, à 30 ans, aurait dérobé une somme de 20 000 francs CFA. Son oncle y a trouvé le prétexte pour lui administrer un châtiment des plus inhumains. De retour de Lindoy, voici l'enquête d'Arnaud Gueffak et Michel Foucault. En situation de détresse, orpheline solitaire dans ses derniers moments de vie. Chaque seconde vécue porte les douleurs atroces de ce châtiment dernier de sa vie. Christelle Noël Gordumba, 12 ans, est passée par un enfer avant sa mort. Son propre oncle et tuteur au rôle de diable fouettard. M. Parbet a ligoté l'enfant. Il a demandé à son fils. Le garçon mettait la machette au feu. Et on venait brûler l'enfant. Après avoir brûlé, on coupait les fouets, les branches de guarapier. On tapait dessus. Brûlé au 3e degré par ses coups de machette préalablement chauffés au feu de bois. Puis, environ 10 jours, emprisonnée dans une pièce de cette maison. Elle s'y échappe par un coup de hasard. L'enfant a voulu fuir. Elle est entrée dans la cacahuète, elle a croisé quelqu'un qui partait aussi couper ses noix. C'est le gars qui l'amène à la brigade de la gendarmerie. C'est de la brigade que la population surgit, récupère l'enfant pour l'amener à l'hôpital. Au centre de santé intégré de Lindoy, son village, c'est cet infirmier qui a reçu la petite orpheline de père et de mère. Les blessures, c'est comme la brûlure, c'était des brûlures, tout le côté de derrière, c'est-à-dire la fille n'avait qu'une place pour dormir ou pour se coucher, à plat ventre. Tout le derrière était complètement en putréfaction. Elle sentait déjà comme peut-être quelque chose qui est pourri. Bon, mais on a essayé de faire le maximum. Le sous-préfet de Mbonjor, ce jour-là, en tournée d'animation socio-culturelle et économique, tombe sur le cas. Elle a subi plusieurs jours de torture. Malheureusement, les populations ou le voisinage ou la famille n'a pas alerté les autorités. Mais dès que l'information nous est parvenue, nous sommes descendus sur le terrain, nous avons fait appel aux forces de maintien de l'ordre pour interpeller l'auteur de ces services-là. Malheureusement, on n'a pas mis la main sur cette personne et nous avons instruit avec l'appui du maire et du centre social que cette jeune fille commence à suivre des soins au niveau du centre de santé intégré du village. L'oncle de la petite, un certain Pabé, reste introuvable jusqu'à ce jour. Il reprochait, dit-on, à la petite d'avoir volé son argent. On parle tantôt de
5 000, tantôt de 20 000 francs. Un adepte de la drogue qui avait déjà par ses scènes de violence marqué cette signature au pied de Christelle il y a 2 ans. Il est monté d'un cran. Christelle a malheureusement succombé le 11 avril dernier et inhumé à quelques centaines de mètres des tombes de ses 2 parents comme un trophée de l'horreur pour cet inhumain.